Pendant l'enseignement, nous avons dit que le Seigneur, la rencontre du Seigneur, l'intimité, le premier hôtel où tu rencontres le Seigneur est ton cœur. Alors nous allons prier afin que le Seigneur vienne toucher nos cœurs, afin que le Seigneur vienne rendre nos cœurs disposés, afin que le Seigneur vienne purifier nos cœurs, afin que le Seigneur vienne nous toucher, afin que nous soyons plus sensibles à sa présence dans nos vies. Nous allons ouvrir nos bouches et nous allons commencer à parler à nos cœurs. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler à ton cœur. Que tu commences à dire à ton cœur qu'à partir de ce jour, à partir de ce soir, tu n'auras plus une intimité d'ancien temps, mais tu auras une intimité avec ton Dieu qui sera renouvelée. Une intimité où tu pourras voir le Seigneur comme Moïse voyait le Seigneur face à face. Une intimité où tu pourras toucher le Seigneur. Une intimité où le Seigneur parlera à ton cœur et où tu l'écouteras. Tu n'auras plus besoin de dire aux uns et aux autres, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? Parce que le Seigneur vient parler à ton cœur. Je ne vous entends pas prier, mes frères et sœurs. Ouvrez la bouche et priez. Ouvrez la bouche et demandez au Seigneur de toucher vos cœurs. Que tout ce qui est dans vos cœurs qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, tout ce qui dans nos cœurs nous empêche d'être en profonde connexion avec le Seigneur, soit balayé par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne et répande une onction nouvelle. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il souffle dans nos cœurs, qu'il souffle sur cet autel, afin qu'une flamme nouvelle puisse jaillir, afin qu'un amour nouveau, un zèle nouveau, une consécration nouvelle puisse être dans ton cœur. Que tu serves le Seigneur de tout ton cœur comme jamais tu ne l'as fait auparavant. Je prie pour tous les cœurs qui se sont endurcis. Je prie pour tous les cœurs qui ont oublié que le Seigneur est Yahweh Sabaoth. Je prie pour tous les cœurs qui ont oublié d'où le Seigneur les a tirés. Qu'à partir et à compter de ce soir, que ton cœur recommence à battre d'un souffle nouveau. Que ton cœur recommence à battre d'un souffle nouveau pour le service du Seigneur. Que là où ton cœur avait été blessé et que tu t'es dit le Seigneur m'a abandonné, que le Saint-Esprit par son onction vienne penser les blessures de ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne penser les blessures de ton cœur. Si un frère ou une soeur au sein de l'église t'a blessé et tu t'es dit le Seigneur m'a blessé, mon frère, ma soeur, ce n'était pas le Seigneur qui t'a blessé. Le Seigneur ne fait de mal à personne. Alors le Seigneur vient et il te donne la joie. Le Seigneur vient te restaurer dans ton état. Le Seigneur vient donner le remède à ton cœur malade. Mon frère, ma soeur, je ne vous entends pas parler à vos cœurs. Je veux que vous déclariez qu'à partir d'aujourd'hui, le cœur que le Seigneur t'a donné sera un cœur totalement consacré au Seigneur, totalement consacré au service de Dieu. Il n'y aura plus de partage parce que tu auras les yeux fixés uniquement sur le Seigneur. Mon frère, ma soeur, parle à ton cœur. Demande au Saint-Esprit de venir te révéler les choses cachées. Demande au Saint-Esprit de venir parler à ton cœur. Demande au Saint-Esprit qu'il soit la seule voix qui parle sur le texte de ton cœur. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit vienne te renouveler. Que le Saint-Esprit vienne te renouveler. Que le Saint-Esprit vienne t'abreuver. Que le Saint-Esprit vienne faire battre un amour nouveau. Que la relation amoureuse que tu avais avant avec le Seigneur renaisse, qu'elle refleurisse, que ton cœur puisse battre de nouveau pour le Seigneur. Parce que le héros de Dieu rencontre le Seigneur dans l'intimité. Mon frère, tu as besoin que ton cœur soit renouvelé. Tu as besoin que le Seigneur vienne penser les blessures de ton cœur. Et comme le Seigneur fait toutes choses bonnes, nous avons dit le Seigneur que Moïse était issu de la descendance de Lévi. Moïse avait dans ses gènes, dans son ADN, le service de Dieu.
toi et moi, mon frère, ma soeur, sommes issus d'une famille. Même si parfois il s'est révélé que les pharaons de nos vies ont été ceux-là qui nous ont vus grandir. Généralement, ce sont des personnes que nous avons côtoyées, des personnes que nous côtoyons. Alors aujourd'hui, je veux que tu dises merci au Seigneur. Je veux que tu dises merci au Seigneur pour la famille qu'il t'a donnée, pour le parent, le père, la mère, les frères et sœurs qu'il t'a donné. Même si à ton image, ce n'est pas la famille que tu aurais voulu, mais ça c'est la famille parfaite que le Seigneur a voulu pour toi. Et comme Moïse, il a un plan pour toi dans cette famille-là. Alors, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à dire merci au Seigneur. Que tu commences à dire merci au Seigneur pour l'enfance qui a été même difficile. Que tu commences à dire merci au Seigneur pour les moyens que tes parents ont mis à ta disposition. Que tu commences à dire merci au Seigneur pour les efforts, pour la vie de tes parents. Que tu commences à dire merci pour la vie de tes frères et de tes sœurs. Que tu commences à bénir le Seigneur en lui disant merci pour cette famille-là. Ouvre ta bouche et prie, mon frère, ma soeur. Bénis le Seigneur et dis-lui merci pour la famille qu'il t'a donnée. Kendere bolaish tara balain kendera kondoro ayindara balain stere boloin kendere balain kolostere balain kende. Tu n'as peut-être pas vécu avec tes parents, mais tu as vécu dans une maison, chez une tante, chez un oncle, chez un grand frère ou même chez un étranger. Tu te dis que c'était injuste, mais c'est là-bas que le Seigneur voulait que tu sois. Parce qu'il avait des plans, parce que tu fais partie intégrante de cette famille-là. Comme Moïse, le Seigneur a voulu que tu grandisses au milieu de tes pharaons, au milieu de cet homme ou de cette femme qui t'a abusé, au milieu de cette femme ou de cet homme qui s'est moqué de toi, qui t'a humilié, parce que le Seigneur avait un plan pour toi, mon frère, ma soeur. C'était difficile, ça faisait mal, et ça continue de te faire mal, mais bénis le Seigneur pour cela, parce que de cette torture sortira la manifestation de la gloire de Dieu. Bénis le Seigneur pour la famille qu'il t'a donnée. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour leur vie, pour les efforts qu'ils ont fournis. Dis même merci pour les souffrances qu'ils t'ont infligées. Parce que le Seigneur sait renouveler toutes choses. Et qu'il change tes pleurs en des cris de joie. Qu'il change ton deuil en des cris de joie, en cris d'allégresse. Que le passé que tu as vécu par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nettoyer les traumatismes d'enfance que tu as vécu. Ce que tu as vécu pendant ta vie d'adolescence, dans cette famille-là, les traumatismes, le manque de compréhension, lui, le Saint-Esprit vient nettoyer. Le Saint-Esprit vient penser les blessures de ton cœur et te donne d'aimer pas comme un être humain, mais d'aimer comme le Seigneur aime tes parents, d'aimer comme le Seigneur aime ta famille. Bénis tes parents pour ce qu'ils ont fait. Oh, darabolo stekere balaiken darabolo stekere. Ayindara kolostera balayindere bolo kandere bolo standere balayin kendere bolo stara balay kendere holo bolo stara balay kendere. En bénissant le Seigneur, en lui disant merci, nous n'allons pas oublier de demander pardon. Parce que très souvent, il nous est arrivé de penser que si je grandissais aussi chez un ministre, peut-être que mon avenir ou ma vie ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Si j'avais grandi dans une maison où on gardait les yaourts et les bonbons, peut-être que je ne serais pas si aigrie aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, le Seigneur a un plan parfait et c'était son plan pour toi. Alors tu vas demander, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander pardon au Seigneur. Parce qu'en disant cela, tu as douté que le Seigneur pouvait faire naître quelque chose de bon dans ce milieu où tu as grandi. On a dit de Jésus, que peut-il venir de bon de Nazareth? Mais le Seigneur était le Messie. C'est de là qu'est sorti le Messie, le Sauveur du monde. Donc tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as méprisé tes parents. Pour toutes les fois où tu les as regardés de haut. Pour toutes les fois où tu as voulu des frères et des sœurs nantis. Parce que selon toi, ce n'est pas ce que tu méritais. Ouvrons la bouche et demandons pardon au Seigneur d'avoir douté ou de n'avoir pas compris les plans qu'il avait pour nous. Ouvrons nos bouches et commençons à demander pardon au Seigneur.
Kandere bolo stera balaindere. Kandere balastoro bolo kantere. Ayindere bolo stara balainkendere. Kondoro bolo inkandere balastara balakendi. Ayindere bolo inkandere balastara balakonto. Ayindere bolo kendere balaishere balaikondoro. Kandere bolo stara balaikondoro. Kandere bolo stara balaikendi. Kandera kondoro bolo indera kala stara balakendere. Bolo stara balaikondoro. Kandere balaikondoro bolo stara balaindere kolo stere balakandere kele stera konto. Ayinara storo kolo nere balastara balaikendi. Amen. Moïse grandit dans la maison de Pharaon et sous l'impulsivité, Moïse va commettre un meurtre. Moïse, à ce moment-là, on l'a dit, n'est pas le héros que le Seigneur a voulu qu'il soit. Très souvent, en voulant bien agir pour la cause du Seigneur, nous avons heurté des frères et des sœurs. Par notre service, en croyant servir le Seigneur, nous avons fait du mal à quelqu'un qui venait simplement pour goûter à cette joie-là d'être enfant de Dieu. Alors nous allons demander la grâce à Dieu qu'il vienne briser notre chair, que tout ce qui est encore présent dans notre caractère, dans notre personnalité, dans notre intelligence, mais qui ne l'honore pas et qui fait plutôt du mal à nos frères et sœurs, que le Seigneur vienne par son onction et que toute autre voix qui est autre que la sienne se taise, que plus jamais nous ne marchons sous l'emprise de la chair, mais que comme Moïse nous soyons renouvelés, que nous soyons renouvelés par une onction, l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui vient donner la paix, l'onction qui vient donner la joie, l'onction qui donne les instructions et qui nous permet de marcher dans l'obéissance et la sanctification. Nous allons demander au Seigneur de venir nettoyer de nos cœurs, de nos émotions, de nos sentiments, tout esprit de colère, tout esprit d'envie, tout esprit de détresse, tout esprit de suicide, tout esprit de dépression, que tout cela sorte par la puissance du Saint-Esprit. Je veux que vous ouvrez vos bouches et que nous parlions au Saint-Esprit, que nous l'invitions encore, qu'il ne vienne pas seulement se limiter dans nos vies, dans les différents aspects, mais qu'il entre dans notre caractère, qu'il vienne dans notre personnalité, qu'il vienne dans nos pensées, qu'il vienne dans nos émotions, dans nos sentiments. Tout esprit qui te parle et qui te dit que tu dois te mettre, tu dois t'ôter la vie, je déclare que tu ne dois pas t'ôter la vie dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui te dit que tu dois vivre dans la dépression, que tu ne mérites pas de vivre dans la joie, je le traîne à la croix et au pied du Seigneur Jésus-Christ, là où se trouve son vrai maître. Et je déclare qu'à compter de ce jour, tout esprit qui parle contre ta joie, tout esprit qui parle contre ton bien-être, tout esprit qui parle dans tes émotions, dans ton intelligence et qui te demande de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, je le traîne à la croix de Jésus-Christ. Tout esprit qui parle contre ton bien-être, dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons tout hôtel qui est dans la famille de mon père ou de ma mère, qui te pousse à avoir des comportements actifs, qui te pousse à avoir un caractère colérique, qui te pousse à vivre dans la fornication, dans la débauche, que par la puissance du Saint-Esprit, que cet esprit-là soit traîné à la croix de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et qu'au compter de ce jour, que le Saint-Esprit qui est ton maître, que le Saint-Esprit qui devient ton allié, soit avec toi pour t'aider à marcher dans les chemins de sanctification. Que lorsque tu entreras au bureau, lorsque tu rentreras chez toi, dans ton foyer, dans ta famille, que tu dégages la bonne humeur, que tu dégages la joie, que tu dégages l'assurance, que tu vives pour le Seigneur, que ta joie se fasse contagieuse, que lorsque les uns et les autres vont te voir, que ta joie se fasse contagieuse, parce que ce n'est pas la joie à la manière du monde, mais c'est la joie telle
telle que le Saint-Esprit la donne. C'est la joie telle que le Saint-Esprit te donne. C'est la joie telle que le Saint-Esprit te donne. Kendere bolostara bala kendera. Oyinara bolostenkere bala kondoro. Aindere bala storo bala kendi. Plus jamais tu ne seras sous l'emprise de la chair. Plus jamais tu ne seras sous l'emprise de la colère. Plus jamais tu ne seras sous l'emprise de la dépression, du suicide, de la fornication, de l'adultère. Tout esprit qui parle sur un hôtel quelconque, dans un village, où qu'il soit, nous envoyons le feu du Saint-Esprit pour consumer. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit pour consumer. Et que cette voix se taise. Que cette voix se taise dans le nom puissant de Jésus. Que seule la voix du Saint-Esprit se fasse entendre dans ton cœur. Se fasse entendre dans tes pensées. Se fasse entendre dans tes émotions et dans tes sentiments. Que lorsque tu voudras prendre une mauvaise décision, que le Saint-Esprit t'oriente. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit te conduise. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons dit, Moïse est l'homme de la rencontre. C'est-à-dire, il a rencontré le Seigneur. Je ne sais pas pour toi, s'il t'est déjà arrivé de faire cette rencontre particulière. Cette rencontre que Paul a fait sur le chemin de Damas. Cette rencontre que Marie-Madeleine a fait. Cette rencontre que Zachée a fait. Le même Dieu qui s'est révélé à eux il y a de cela 2000 ans est le même Dieu qui se révèle et qui se manifeste encore à toi et moi ce soir. Il est ce Dieu, ce même Jésus-là qui a parlé à ton cœur. Tu l'écoutes, tu entends sa voix mais tu n'es pas en train de l'écouter. Tu entends sa voix mais tu n'ouvres pas la porte. Alors ce soir on va prier afin que la rencontre, si jamais tu l'as déjà faite, que tu avais fait avec le Seigneur, mais qui pour toi a paru comme une banale rencontre, que ce soir cette rencontre soit renouvelée. Que ce soir cette rencontre soit renouvelée. Que tu puisses voir le Seigneur avec tes deux yeux comme Moïse le voyait. Alors nous allons ouvrir nos bouches et nous allons demander au Saint-Esprit, lui qui nous connecte au trône de la grâce, de venir nous introduire dans le lieu saint, de venir nous introduire dans la présence de Dieu, afin que nous le contemplions face à face. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur te parle comme tu parles avec ton ami en journée. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te renouvelle. Ouvrons nos bouches et commençons à demander au Seigneur un renouvellement de notre rencontre avec lui, un renouvellement de notre intimité. Si jamais tu avais des problèmes, des difficultés à prier, à rentrer dans le lieu secret, alors aujourd'hui je viens par la puissance du Saint-Esprit et je lui demande de faire déverser dans ta vie une onction de prière. L'onction de prière, tu prieras, tu vas prier avec joie, tu vas prier avec assurance, tu vas prier avec plaisir. La prière ne sera plus un fardeau, la prière ne sera plus un moyen de meubler le temps, mais la prière sera un moyen de face à face, un moyen de rencontre où toi et ton Seigneur, vous êtes dans une relation amoureuse. Il te parle et tu le parles. Ouvrez vos bouches et déclarons ensemble que le Seigneur vienne restaurer nos vies de prière, que le Seigneur vienne restaurer notre vie de foi, que ta foi qui se faisait avant, qui déplaçait les montagnes à cause des situations et du vécu, à cause de la difficulté de la vie, à cause des problèmes, c'est laisser mourir, que par la puissance du Saint-Esprit, un feu comme Moïse l'a vu dans le buisson ardent, vienne et allume, embrase ta vie de prière, que ce feu du Saint-Esprit vienne consumer en toi tout ce qui t'empêchait de rencontrer le Seigneur face à face, tout ce qui t'empêchait d'être en intimité avec le Seigneur, tout esprit de paresse, tout esprit de sommeil qui ne vient que lorsque tu dois prier, qui ne vient que lorsque tu dois être en intimité avec le Seigneur. Je le détruis dans la puissance du Saint-Esprit. Je le détruis dans la puissance du Saint-Esprit. Je le traîne, je l'attache et je le ligote. Je le traîne jusqu'à la croix de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. À compter de ce jour, ta vie de prière va refleurir. Ta vie de prière va connaître de la joie. Ta vie de prière sera
bonne. Parce que lorsque tu auras simplement l'idée d'aller dans l'intimité avec ton Dieu, tu auras comme une sorte d'excitation. Tu seras comme un enfant devant un bonbon parce que tu auras envie d'entrer dans cette intimité. Et une fois dans cette intimité, que tes émotions, que tes idées ne s'éparpillent pas, que tu puisses être focus, que tu puisses avoir le regard fixé sur Jésus, qu'il te parle et que tu écoutes, que tu le contemples et que tu le vois tel qu'il est, tel qu'il se présente à toi. Et la rencontre amène le changement. La rencontre, l'intimité apporte du changement. Parce que après cette rencontre, je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que ta vie de prière, même ta vie sociale ne sera plus la même. Parce que dans l'intimité, le Seigneur vient te renouveler dans ta nature d'homme. Le Seigneur vient te renouveler dans ta nature d'être humain. Le Seigneur vient te fortifier dans les autres pour les autres batailles de ta vie. Ayendere boloste karahindere balain kandira bolosta la endere boloi kente kara mai kulturu nere Une fois dans l'intimité, lorsque tu seras face à face avec le Seigneur, lorsqu'il va parler à ton cœur et que tu le verras tel qu'il est, lorsqu'il te verra tel que tu es, tu seras nu devant lui. Tu es dans le Saint des Saints. Tu pourras à ce moment-là parler en faveur de tes frères et de tes sœurs. Je prie pour quelqu'un ici qui a oublié qu'il est d'abord intercesseur. Je prie ici pour que quelqu'un reçoive la grâce de l'intercession. Je prie ici pour qu'une notion nouvelle vienne, un manteau nouveau de l'intercession vienne et repose sur toi. Que comme Moïse, lorsque tu vas te placer devant le trône de Dieu et que tu vas parler en faveur de la situation de ta famille, que tu vas parler en faveur de la situation d'un frère ou d'une sœur, que tu vas parler en faveur de la situation de ton pays, le Seigneur va t'écouter comme il écoutait Moïse. Tu vas pouvoir au travers de ta prière changer le cœur de Dieu. Tu vas pouvoir faire en sorte que les plans ou les décisions qu'il avait déjà fixées, qu'il puisse écouter. Tu vas attirer la miséricorde de Dieu dans la vie de ta famille. Alors je veux que nous ouvrons nos bouches et que nous prions, que nous demandons au Saint-Esprit, lui qui est le dispensateur des dons, lui qui est le dispensateur des charismes, lui qui donne et communique l'onction, lui qui rend fluide l'onction, qu'une onction d'intercession particulière vienne reposer sur chacun et chacune d'entre nous. Pour ceux qui l'avaient déjà, que ce soit plus comme auparavant, qu'elle prenne feu, qu'elle soit nouveau, que cette intercession, ta manière d'intercéder à partir de ce jour se fasse inventive. Je veux que nous ouvrons nos bouches et que nous commençons à demander cette grâce au Seigneur. Parce que nous l'avons dit, l'intercesseur est celui-là qui aime. L'intercesseur est celui-là qui plaide en faveur de son peuple, qui plaide pour la cause de quelqu'un. Et l'intercession est l'une des prières les plus puissantes parce qu'il faut assez d'amour, assez de courage pour pouvoir s'oublier soi-même et prier pour les uns et les autres. Je vous assure, prier pour les uns et les autres et ensuite voir la main agissante de Dieu dans la situation de ton frère et de ta sœur apporte beaucoup de joie. Alors demandons cette grâce de l'intercession, que notre manière d'intercéder se renouvelle, que nous ne soyons plus les accusateurs de nos frères dans le lieu secret, mais que nous portons à Dieu leurs faiblesses, que nous portons à Dieu leurs difficultés, que nous portons à Dieu même leurs péchés, et que nous attirons la faveur et la miséricorde de la grâce de Dieu dans leur vie. Ouvrons nos bouches et commençons à demander cette grâce de l'intercession.
Commençons à demander cette grâce de l'intercession. Kendere bola ishtara kenala yundere shtere bola kandere ayindere bolo shtakala yindara bola yendere kandere bolo ishtara bala yindere kondera shtera bala kondoro kandere yula shtere bala inkendere bolo inkala bala ishtara konto ayindere bolo ishtara kandere. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, pendant la prière, me donnait de voir la vie de prière de quelqu'un comme un autel qui prenait feu. À compter de ce jour, à partir de ce soir, tout ce qui était mort dans ta vie de prière est renouvelé. La flamme du Saint-Esprit vient enflammer ta vie de prière. Plus jamais tu ne vas prier comme tu priais auparavant. Plus jamais tu n'iras dans l'intimité comme tu allais auparavant. Parce que la grâce du Seigneur repose sur toi et vient refaire toutes choses nouvelles. Je bénis le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continuera encore de faire, pour les nouveaux manteaux de héros de Dieu qu'il repose sur nous, pour la grâce de l'intercession qu'il accorde à certains au milieu de nous. Tu seras devant le Seigneur plus un accusateur, mais quelqu'un qui vient plaider pour la cause de ton frère et de ta sœur. Comme Moïse, tu verras le Seigneur face à face. Il te parlera et tu écouteras. On ne va plus te dire, j'ai vu, non, toi-même tu vas voir. Toi-même tu vas entendre. Parce que le Seigneur vient renouveler ton intimité. Le Seigneur vient renouveler ta façon de prier. Le Seigneur vient t'aider à marcher dans la sanctification et dans l'obéissance. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles.